Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais, nous sommes en présence de Monsieur le ministre délégué au compte public, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'assister à l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction Générale des Finances Publiques dans le quartier Chanzy qui s'inscrit dans la transformation d'un quartier de Châlons qui s'est amorcé il y a déjà un certain temps. C'est plutôt une bonne nouvelle d'accueillir des fonctionnaires sur la ville de Châlons, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite à cette inauguration de ces bâtiments ? C'est un moment très important. On ouvre un nouveau service à destination des entreprises. C'est un centre de contact des professionnels. C'est une quarantaine d'agents des finances publiques ici installés, un nouveau service, au service d'ailleurs d'autres territoires, d'autres départements. Ils vont répondre aux appels d'entreprises qui peuvent arriver de régions parisiennes, de l'Hérault. C'est bon pour le territoire. C'est bon pour le territoire parce que c'est du service public dans les territoires et ça correspond à notre politique publique où on prend l'équivalent de 2500 agents de la DGFiP que l'on vient installer dans des villes de taille intermédiaire parce que c'est important pour ces territoires d'avoir du service public, de continuer à se développer. Et donc ça fait partie des priorités que je porte comme ministre des Comptes publics. Absolument, alors c'est vrai que ça a été compliqué pour Châlons de perdre un certain nombre de militaires en 2014 comme il a été souligné tout à l'heure. Châlons reste une ville administrative, la préfecture de la Marne. Vous avez parlé tout à l'heure de démétropolisation, donc c'est ce que vous venez de nous expliquer effectivement, c'est d'avoir des administrations d'État mais sur des villes de moyenne population. Voilà, c'est ça, c'est un terme un peu barbare, démétropolisation, mais ça veut dire qu'on ne doit pas concentrer tous nos effectifs, tous nos services publics dans des grandes métropoles ou en région parisienne. Voilà. Et donc c'est vraiment l'orientation qu'on défend, c'est réinvestir les territoires, réinvestir les services publics dans des villes de taille intermédiaire. C'est 70 villes qui vont bénéficier de ce renfort des effectifs de la Direction Générale des Finances Publiques qui arrive soit de grandes métropoles, soit de la région parisienne. Bon, donc et puis on n'est pas loin de Paris, hein, effectivement, Reims, Châlons, Besançon, ça se fait rapidement. En tout cas, c'est un engagement qui a été tenu et on vous en remercie. Châlons, vous l'avez dit tout à l'heure, Lise Magnier l'a dit tout à l'heure, une ville militaire en transformation pour être une ville administrative. L'inauguration de ce bâtiment et ceux à venir, comme ils l'ont été annoncés tout à l'heure, en sont le symbole. Merci Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en présence de Madame la députée Lise Magnier, qui représente aussi la SEMCHA aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous? Comment s'est passée cette inauguration pour le moment? Très bien, l'inauguration s'est très bien passée. Le ministre est ravi d'avoir découvert les locaux qui accueillent donc ces agents, les agents de la Direction Générale des Finances Publiques. On a des locaux hyper clairs, hyper bien aménagés, avec des grandes fenêtres et on sent vraiment un bien-être au travail qui fait plaisir à voir et pour le ministre c'est important. Alors on a les images qui vont effectivement s'afficher en même temps qu'on est en train d'échanger. C'est vrai qu'on a pu aller voir en haut, les locaux sont fort agréables. La qualité de vie au travail, c'est aussi quelque chose qui est important quand on se lance dans des travaux de rénovation comme ceci. Oui, ça fait d'ailleurs partie du cahier des charges puisque la SEMCHA a aménagé l'ensemble de ses locaux. D'abord le rez-de-chaussée pour l'INRAP l'année dernière, on les a inaugurés il y a un peu plus d'un an maintenant. On a répondu au cahier des charges de l'INRAP et là, ce premier étage dédié donc aux agents des finances publiques, on répond au cahier des charges. Évidemment, aujourd'hui, tout employeur se soucie du bien-être de ses collaborateurs au travail, la Direction Générale des Finances Publiques également. Bien sûr, et puis, alors on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement que le début, si on peut dire comme ça, de la restructuration du quartier Chanzy-Forgeau, que les Chalonnais connaissent. On a perdu effectivement un grand nombre de militaires. On a l'INRAP qui a été inauguré, qui est derrière nous, ces locaux-là, et puis très prochainement les locaux de la ville, les locaux de la ville et de l'agglomération aussi. C'est-à-dire que ça continue. Les projets à venir sont lesquels? Alors effectivement, ça continue puisque dans ce même bâtiment qui est derrière nous, au 2e et 3e étage, on accueillera là aussi des agents de l'État, de l'Agence nationale des données de voyage du ministère de l'Intérieur. Donc ça fait partie, vous le savez, des engagements de l'État lorsque nous avons perdu nos militaires, d'accompagner la redynamisation des territoires. Et le gouvernement de l'époque s'était engagé effectivement à doter Châlons de nouveaux emplois publics. Et là, on est dans la réalisation et la concrétisation d'un engagement pris par le gouvernement. Donc on aura effectivement 3 services de l'État dans ce bâtiment et dans l'autre bâtiment qu'on appelle le bâtiment principal, nous accueillerons d'ici quelques années presque l'administration unique, c'est-à-dire la réunion des agents de la ville de Châlons et des agents de la communauté d'agglomération de Châlons. Dernière requalification de ce site qui est le 3e grand bâtiment où nous voulons effectivement développer de façon puissante et visible l'identité circassienne de notre ville.
Et puis, alors, oui, absolument, l'identité circassienne. Alors, on ne le voit pas à l'image là, malheureusement, mais derrière nous, effectivement, il y a un chapiteau. On sait que les arts du cirque viennent aussi régulièrement sur ce site. Hein. C'est une friche de 6 hectares. Je crois qu'au début de la restructuration de ce quartier, on a pu aussi bénéficier du contrat de redynamisation des sites de la Défense. 6 hectares. Alors, la transformation de Châlons en tant que cité militaire vers une cité administrative, qu'il était déjà, on l'a dit tout à l'heure, ville-préfecture, est plutôt bien engagée. Oui, je crois que là, on est vraiment sur la bonne voie, puisque sur l'ensemble des friches militaires qui ont été malheureusement laissées suite au départ des militaires, on en a déjà repris presque 80%. Donc on est pas mal. Alors ici à Changy, 6 hectares. Et vous l'avez dit d'ailleurs, dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense, ça a donné la possibilité à la ville et à l'agglo surtout d'acquérir ce terrain à l'euro symbolique. D'où notre capacité aussi derrière à faire les travaux, à financer les travaux. Et je pense que c'est vraiment important. Et on est ici dans la concrétisation de ce que nous souhaitons faire avec le maire et le président de l'agglo, c'est-à-dire inventer l'avenir de Châlons collectivement, rester une capitale administrative parce que nous sommes préfecture, avec les services publics et des agents publics, mais aussi marquer très fortement l'identité de notre territoire vers le cirque. Très bien, merci Madame la députée, merci beaucoup. Merci à vous. Vous étiez sur le collectif chalonnais, merci.